Hey! Bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous regardent en replay. N'hésitez pas à venir en live, c'est tous les mardis, jeudis, dimanche à 21h30. Et aujourd'hui, découvert de Four Tales, un jeu de cartes avec une mécanique de cartes un peu de TCG, comme ça, de deck building, mais en réalité qui n'est pas basé sur une mécanique de combat, mais plutôt sur un principe de jeu narratif. Ça a l'air confus comme ça, mais vous allez voir, en réalité, on avance dans une intrigue et dans un truc en faisant finalement des choix à partir de cartes qu'on a, en utilisant des compétences de personnages, en utilisant des consommables, etc. C'est vraiment une mécanique très sympathique. J'ai un petit peu testé il y a quelques temps, etc. Je suis tombé sous le charme et je me suis dit, je vais m'arrêter là et je vais le faire en stream. C'est parti. Et comme vous pouvez le voir, c'est français. Alors je vous laisse dire Cocorico dans les commentaires et dans le chat. Cocorico. Moi je le dis pas, je peux pas le dire. Alors du coup, nouvelle partie que celle que j'ai essayé, voilà. Êtes-vous sûr de vouloir commencer une nouvelle partie? Oui. Alors, un mécène mystérieux. Volpin a besoin d'argent pour aider son père et les mineurs locaux. D'après son ami Léo, il y aurait quelqu'un en ville avec une offre très lucrative. Ah, j'ai toujours de l'énergie après la première partie, ça m'a quand même mis bien ces petits animaux. Alors voilà, vous voyez, voilà, alors, voilà. Bienvenue à Four Tales, un jeu d'aventure où vous progressez en combinant des cartes et en explorant des paquets de cartes. Très bien. Ah oui, je vais faire des voix, c'est génial. Alors là, c'est lui. Ça y est, Volpin. Notre ticket pour une vie tranquille. Un dernier travail et on pourra mettre nos années de petits larcins derrière nous. C'est ce que tu avais dit la dernière fois. Alors, qui est ce fameux contact? Il s'appelle Timothy. Il dit qu'il a du travail pour des gens comme nous. Tu es sûr qu'il peut payer? Parce que j'ai vraiment besoin d'argent en ce moment. Ne t'inquiète pas, il a promis une grosse récompense. C'est une voix d'oiseau. C'est Georges. Je sais pas, j'ai très peu, j'ai un répertoire très restreint. Ça devrait être plus qu'assez pour aider ton père et les mineurs dans leur grève. Et pour que je prenne une retraite anticipée. Alors c'est génial parce qu'en fait... Ok, je vois pourquoi c'est français. Oui, c'est ça, la grève des mineurs. C'est ça, je me souvenais, il y avait un truc avec une grève. C'est ça, il y avait une notion de grève au début. Il me semble bien que j'avais retenu ça au début du jeu quand j'avais testé. Ah, la France. La guerre, je prenne voilà, la retraite, la grève, voilà, on y est. Et du coup, c'est génial parce qu'en fait, ça mélange les deux thèmes de cette semaine parce que c'est les animaux et c'est un monde médiéval, comme mardi. Ok? Malgré que maintenant on fait plus le programme des lives à l'avance, vous avez vu quand même comme je lis un peu les choses quand même. Je viens de m'en rendre compte pour l'aspect, mais c'est bien, ça tombe bien. Et pour que je prenne une retraite, j'ai déjà dit. Il est juste un peu difficile à retrouver en ville parfois. Nous ferions mieux de nous renseigner à son sujet alors. Alors, bonjour à toi jeune oiseau, en quoi puis-je t'être utile? Nous cherchons le dénommé Timothy. Alors vous dites là, il y a toujours pas de gameplay, ne vous inquiétez pas. Ah oui non, c'est un autre personnage. Je vois. Ça, il y a déjà 3 voix différentes, je suis incapable d'en trouver une troisième. Je vois. Un personnage très mystérieux. Je crois avoir entendu parler de lui l'autre jour, mais malheureusement ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. C'est ça, je me demande bien ce qui pourrait te rafraîchir la mémoire. Une bouchée de pain fait généralement l'affaire. Environ 5 nourritures devraient suffire. 5 nourritures, ça représente plusieurs jours de provisions. Ignore, mon ami, nous reviendrons avec ta nourriture. Donc vous voyez, ça c'est très sympa. les voix qui vont revenir, c'est eux deux. Ça va, lui, je crois qu'il reste pas. Pourquoi les cartes parlent? Je ne comprends rien. Ah bah tu vas voir, c'est génial. Alors oui, qu'en fait, finalement, c'est une carte là qui me donne une quête. Et que là, on a littéralement une quête qui est trouver de la nourriture, mais c'est via les cartes qu'on a en main finalement. Et là, à droite, ce sont les consommables. Mais ils vont les expliquer, je pense. Là, par exemple, j'ai qu'une nourriture. Donc je vais en trouver 4 pour compléter cette quête. Une région typique du jeu est composée de 3 à 6 cartes, lieux placés sur le plateau. Vous pouvez en savoir plus en les survolant. Parfois, cliquer sur les cartes déclenchera un dialogue ou une réaction de vos personnages.
Merde, j'ai pas lu le troisième truc, c'est pas grave. Alors vous voyez que là par exemple, voilà, la gorge de Ro à la fin du live, c'est vrai que j'ai dû beaucoup parler dans la première partie en plus. Là par exemple ici, voilà, place du marché, les couleurs, le son, les odeurs, la ville urbaine se mêle dans un haut lieu commercial très animé, l'endroit idéal pour faire du troc. Et là par exemple voilà, j'ai de l'argent, et si je vais voir mon consommable argent, il me dit quelle est la conséquence si je choisis ça. Et ben je vais avoir 2 pommes, parce qu'avec l'argent, bah, je transforme mon argent en 2 pommes sur le marché. Vous voyez la logique? Si j'utilise ma carte de consommable d'argent sur un marché, eh ben je vais avoir des pommes, qui est ce qu'il me faut pour le truc là. Mais pareil ici, on a le marchand de pommes, littéralement, qui pareil, ben on a comme ça, voilà. Alors par contre, je peux aussi dire, bah tiens, je vais voir dans les attaques ici, dans les compétences de mes personnages. Par exemple, survivalisme, il y a de la nourriture partout si vous savez regarder. Et ben là, du coup, sans payer, il va trouver de la nourriture. Rien compris comme d'hab règle. Non, parce que là vraiment, il n'y a pas plus simple. Soit vous comprenez pas, vous suivez d'une oreille, mais si vous regardez, c'est super simple. Il y a 2 personnages en dessous là, ils ont chacun leur point de vie parce qu'on est quand même amené à faire des combats. À droite, des consommables, donc des cartes que j'utilise qu'une fois. À gauche, les compétences de mes 2 personnages. Et au milieu là, les choix en fait. C'est comme si c'était des portes et des chemins que je peux suivre. Et en fait, bah voilà, soit je paye pour des pommes, soit... Et là, on construit son histoire, quoi, en gros. Soit je me dis, bah je vais utiliser le truc survivalisme pour fouiller et trouver des pommes gratos. Soit, par exemple, regardez ici, et bah j'utilise ma capacité d'écoute, ce qui fait qu'en fait, on rentre dans une taverne et on va vers d'autres aventures, par exemple. Ou alors, et ben là, c'est littéralement le truc main agile, donc pour voler. Et là, eh bien, je vais voler de la nourriture, mais par contre, on va ajouter une créature de recherche, c'est-à-dire un peu la police, vu qu'on a fait un acte illégal. Voilà. Pas mal, non? C'est français. Et donc là, on va faire un truc simple. On va d'abord utiliser le truc sur le marchand. On va mettre de l'argent sur le marchand, comme ça. On a des pommes. Voilà. J'ai donc 3 pommes. Et comme j'ai utilisé ce truc-là, on a une autre scène. Une règle très importante à retenir, vous ne pouvez jouer qu'une seule carte par carte de lieu sur le plateau. Parfois, elle transforme la carte cible en une autre, mais la plupart du temps, elle se tente de la consommer et de voyager vers la carte suivante. Une carte lieu standard utilisée du plateau retourne au fond de paquet d'exploration. Alors eux, ils expliquent mal. Et du coup, il n'y a pas de fusil à pompe. Non, mais il y a des combats quand même. Mais on peut utiliser par exemple la diplomatie dans un combat, c'est ça qui est sympa, même si on tombe sur un combat, on peut utiliser, si on a de la gloire par exemple, on peut utiliser sa gloire pour dire moi je suis pas n'importe qui, au chef de celui du combat, qui va ensuite s'en aller et les autres vont suivre et en fait on ne combat pas. Vous voyez, il y a plein de manières de gérer en fait la situation comme ça. C'est vraiment sympa. Alors, je vais juste montrer des exemples, ça sera mieux je crois. Alors par exemple ici, voilà, j'ai des pommes. Mais en réalité, ici, comme vous voulez voir, on est dans un quartier pauvre. Si je n'utilise pas mes pommes qui sont normalement pour lui là et que je veux le donner au quartier pauvre, en fait, je vais perdre les pommes que j'ai besoin pour ma quête. Mais par contre, je vais gagner de la gloire parce que j'ai aidé un quartier pauvre qui avait faim, quoi. Donc, gros délire, quoi. Et là, ce qu'on veut, c'est peut-être avoir assez de pommes pour finir le truc. Donc, ce que je veux faire, c'est que je vais utiliser la capacité pour voler. Ne gâchons pas! Un voleur! Garde! Oups! Et là, voilà. On a un garde qui est là et qui peut nous tomber dessus, je ne sais plus dans quelles conditions. Je pense que nous avons assez de pommes maintenant, voilà. Ah, voilà ce que c'est petit, c'est. Je te suis. Et donc là, je crois qu'on va utiliser un truc, ça devient autre chose. Voilà, donc maintenant, hop. Évidemment, maintenant, si je vais dans cette direction, on doit combattre le garde, comme vous pouvez le voir. Il bloque le passage avant la carte, il faut faire ce combat pour pouvoir arriver dans la suite parce qu'on a déclenché ça. Mais, maintenant, on a nos 5 pommes pour le mendiant. Hop. Et là, on a ce qui était écrit à côté, ce qui active un effet de quête, parce que j'ai mes 5 pommes. Ah, vous comprenez le délire, quoi. Oh, merci, jeune oiseau. Et maintenant, à propos de ce Timothy. Mais bien sûr, où sont mes manières? Tiens, suis ses indications. That should show the way. Very generous of you. Au début, c'est basique, mais après, évidemment, bon, j'imagine, parce que j'ai pas été bien loin, les choix qu'on fait deviennent de plus en plus... Là, je pense qu'on peut faire ce qu'on veut et qu'on y arrivera quand même. Mais... Bon, et maintenant? Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu cette carte. Parfois, vous devrez chercher des indications
pour progresser dans l'histoire et atteindre de nouvelles destinations. Vérifiez les descriptions de vos cartes. Comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai reçu ce morceau de papier. Attention, à jeton hostile bloque cette carte. Vous ne pourrez jouer cette carte que la rue suspecte que si vous ne débarrassez des bandits. Donc voilà, là voilà, il dit en gros c'est un combat. Par des confrontations commence par une phase de négociation. C'est ce que je vous ai dit. En fait, c'est ce que j'ai dit, mais en moins bien expliqué. Alors comme vous pouvez le voir, là j'ai cette carte que je peux pas encore utiliser, qui est une carte, littéralement une carte de cartes, parce que c'est une carte. Genre c'est une map, et c'est une carte. Et ça servira évidemment plus tard pour trouver l'emplacement quand on arrivera au bon endroit. Ce qui est écrit, voilà, le vieux mendiant a indiqué sur la carte. Il suffit à Volpin de trouver le marché le plus proche et de suivre l'indication à partir de là. Donc là, on n'a plus de marché. Mais la prochaine fois qu'on aura une nouvelle carte marché, on pourra utiliser ça pour aller dans la suite de la quête. Mais en attendant, eh bien, soit on se dit, bah tiens, on utilise notre capacité comme ça sur la piste pour trouver une taverne bruyante. Soit, voilà, on fait ça, soit, qu'est-ce que c'est ça? Effet d'interaction. Avant ça, la prochaine carte du jeu, ça fait rien. Mais je vais vous montrer un combat. Donc voilà. Ici, on a une bagarreuse, un voleur de rue et un sbire. C'est français, hein. Allez, confronté. Voilà. Vous entamez votre première confrontation, mais peut-être que la violence n'est pas une fatalité. Un survolant, non, oui, oui, j'explique ce que j'ai dit. Je me souviens. Alors regardez ici, par exemple, voilà que en fait... Ah. Bon. J'ai pas assez de gloire pour les impressionner, par contre je peux faire de l'infamie, c'est-à-dire vol, meurtre, violence et anarchie. Une telle réputation garantit le respect des hors-la-loi et fait claquer les genoux des honnêtes gens. Donc là j'ai un petit peu d'infamie, par exemple je peux faire peur à lui. Un ennemi vient toujours d'être retiré de la confrontation, dans la plupart des cas cela retirera son niveau total de morale adverse. Si le moral ennemi devait arriver à 0, les créatures hostiles restantes fuiront. Donc par exemple, si j'avais fait ça sur le personnage le plus fort, ça aurait pu influencer les autres, mais là je vais sur le plus faible, donc à mon avis ils vont rester. Ah oui, il reste. Hein. Bon bah du coup on va faire la bagarre. Ah ouais, ça ce serait pour s'en aller, c'est ça? Ou c'est pour combattre? Envoie dans le groupe de recherche les créatures en première ligne avec un niveau max de 1. Assomme les créatures. Oh, on va attaquer normal. À partir de là, les deux camps attaqueront automatiquement l'adversaire directement opposé. Ou à gauche si personne ne se trouve directement devant. Entre chaque tour d'attaque, vous pouvez jouer une carte par aventurier. Là encore, si vous ne voulez pas jouer des cartes, vous pouvez utiliser le jeton d'auto-attaque. C'est ce que j'ai fait. Ah ouais, ça a duré longtemps cette histoire. Voici un rapide résumé des informations des cartes créatures. Le nombre dans le jeton, machin, ouais, bon, c'est la vie, et au-dessus, c'est... Ouais, bon, ça va. La violence n'est pas une fatalité. Le nombre de près du sabre et l'épée, juste à côté. Là, je découvre avec vous. Alors, j'avoue que j'ai fait voilà, le début et je savais vous expliquer les bases, mais maintenant, je vais commencer à découvrir un petit peu. C'est le nombre de points de vie retirés à chaque tour et à la créature directement opposée quand les baffes commencent à voler. Le nombre dans le coin supérieur à gauche est le niveau de la créature. Ouais, c'est ça. Du coup, j'aurais par exemple dû, au début du jeu, si j'aurais dû voler, pour avoir un petit peu plus d'infamie, de manière à faire peur à celle-là après, quoi, un truc comme ça. J'aurais pu aussi éviter ce combat. Par exemple, lui, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ah oui, donc je les ai étourdis, et ils ont leur attaque à 0. Lui, sur la piste, il peut augmenter son attaque, mais ça sert à rien. Vu qu'il a plus que 1, par contre, lui, elle va pas mourir, là, la bagarreuse. J'attaque. À 0. Est-ce que ça fait dégager l'autre? Vous avez amené le moral des ennemis à 0. Tous les adversaires restants vont maintenant fuir pour sauver leur vie. Voilà. Lorsque vous déclenchez une panique, chaque ennemi qui fuit vous accorde un point de gloire, quel que soit son niveau. Et voilà. Et donc on a gagné une gloire, on a fait peur à quelqu'un, voilà. Alors.
Du coup, faut que j'aille sur un autre marché. Le mieux serait de faire ça. I hope you're planning to share some of that. Vous ne mourrez jamais de faim si vous savez où chercher. Et on arrive dans une taverne bruyante. Imagine qu'on peut écouter. On repasse le lieu par repère de coutelier. Non. Ah. Je peux faire, par exemple, un effet d'interaction qui va générer une bagarre, qui va me donner 2 d'infamie en plus. Vous ne mourrez jamais de faim si vous cherchez, c'est très macroniste. Écoutez, moi tout ce que je vois là c'est la France. Je vais te la couvrir ta bouche à toi espèce de fils de... Attention! Et voilà, là c'est une bagarre, on gagne de l'infamie. Par exemple, j'aurais aimé faire ça avant pour avoir les 3 d'infamie, on aurait pu éviter tout le combat et faire peur évidemment à la bagarreuse qui était la leaduse de ce combat. Yep, the more the merrier, I always say. Et là on amène encore des policiers quoi. La police finalement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors vous voyez à chaque fois quand je survole un truc, à côté des destinations il y a l'effet donné. Donc la plupart ici font passer à la suivante ou changent de lieu. Solidarité des faibles sur une bagarre. Ou alors on met là-dedans et on chope encore de la bouffe et puis je sais pas. Faisons ça pour voir. Ah non, on reviendra dans la taverne bruyante. Et là, 2 de nourriture. Et là, on arrivera sur les petites frappes. Ça m'arrange pas. Alors ça, la prochaine carte de lieu. Ouais, donc ouais, à chaque tour, on est quand même obligé d'utiliser une compétence quoi qu'il arrive, même si là, je pourrais... Ah non, c'est vrai, ça marche pas du coup ça. Donc à chaque fois, pour avancer sur un truc là, c'est une des compétences du personnage, et puis on a les consommables à utiliser dans certaines circonstances, quoi. C'est ça le délire. Il y a de la nourriture partout si vous savez où regarder. Ouais. Écoutez, autant gagner des pommes tout en avançant. Et on espère que ce soit un marché. Ah voilà, c'est un marché. Oh, now you're in for it. Mais il y a un combat avant. Ah. Mais là du coup j'ai une attaque spéciale qui est tir ciblé. Donc on va pouvoir d'abord leur faire peur avec de l'infamie ou de la gloire et puis utiliser un tir ciblé, le combat devrait bien se passer et une fois qu'on a atteint le marché, j'utilise le truc et on a fini la quête quoi. Ouais ça se fait. Ça se fait totalement. Bon on va se battre contre la police, ça va, vous aimez bien ça. Perhaps we can come to an arrangement, officers. Les policiers sont pas en poulet non. C'est un dogo d'ailleurs, c'est honteux. Agent de la maréchaussée. Casse. Jeune recrue. C'est son premier jour de taf, alors allez-y doucement avec lui. Pas de pitié en fait, hein, juste pas de pitié quoi. Donc du coup, est-ce que je peux faire du... nanana, 2... Lui, il en faudrait 4. Lui, il en faudrait 2. Je crois que si je lui mets le 2 à 2 de gloire à lui, ça lui fait peur et ça fera peur à l'autre. My friend Volpan needs no introduction. C'est ça. Et l'autre s'enfuit. C'est bon. Et là, du coup, je mets mon truc là. Yes, that's Et on it. rencontre un autre oiseau. Merde. Faut que je fasse une autre voix. La silhouette couverte de bandages se tient seule dans la ruelle. On dirait qu'il attend quelqu'un. Alors que Volpin et Léo s'approchent, la silhouette se retourne pour les saluer. C'est très français de dire qu'un truc est très français. Ah oui, Cocorico. Bon, quelle voix il a lui? Quelle voix il a? Ah, mais c'est la même, c'est la même. Pourquoi les oiseaux ont tous cette voix-là? Oh, non, ça c'était la voix du chat, du singe. Ah, Léo, te voilà enfin. Tu as amené un corbeau? Un bec en sabot, je suis un bec en sabot. Mais bien sûr. Pourquoi t'as une voix comme ça? On nous avait dit que
Vous aviez du travail? Et comment? Mais avant de passer aux choses sérieuses, j'aime toujours avoir une idée générale de la personne avec qui je vais travailler. Et qu'est-ce que tu veux dire? Je voudrais une démonstration de ce que vous apporterez à cette opération. Une démonstration? Oui, vous savez, vos compétences, mes garçons. Montrez-moi ce que vous valez. Volpin et Léo se regardent, perplexes. Que voulez-vous dire par compétences? Des compétences en matière de combat, de tour de main, ou peut-être juste un bon vieux tir de Léo? Un bon vieux tir, c'est bien ça. Donc ça fait un effet de quête si je fais ça. On lui prouve d'un seul geste, Léo sort son arc et décoche une flèche en direction du lépreux. On l'a tué. Timothy sent un souffle d'air alors que son chapeau s'envole sur la tête. Le temps qu'il se retourne, il était déjà accroché à un arbre voisin. Est-ce que ça suffira? Non, peut-être je les confonds maintenant. Est-ce que ça suffira comme démonstration? Ah bah dramatique, mais... J'allais dire. Timothy se retourne et ramasse son chapeau et le remet soigneusement sur sa tête. Merde! J'aimerais que vous alliez tous les deux récupérer un objet pour moi. Une lyre très belle et très rare qui est actuellement en possession de Dame Catel. Vous voulez dire... Vous voulez dire la vieille chauve-souris qui vit sur la colline? Je ne l'appellerai pas comme ça devant elle. Mais oui, c'est elle. J'aimerais que vous introduisiez dans son manoir, que vous voliez la lyre, et que vous me l'apporteriez au bosquet sacré. Le bosquet sacré? Je connais bien l'endroit. Je te conduirai moi-même, Volpin. Excellent. Alors je vais vous laisser. Bon, nous avons le travail qui nous attend. Le misclic pour pas avoir à faire les voix. Non, je vous assure. Je vous assure. En fait, quand on maintient, ça passe les dialogues en continu quand tu maintiens ton clic. J'ai pas fait exprès. Mais quel plaisir ces voix. Merci de le souligner. Franchement, j'ai eu un commentaire sur une VOD, là, je sais plus de quel jeu on faisait. Je crois que c'était quand on faisait Dredge. Quelqu'un qui a dit j'adore quand tu fais les voix. Il y a une personne qui l'a dit. Une personne, ça me suffit. Ça me suffit pour avoir suffisamment de confiance en moi. Pour être fier de moi. Nous pouvons directement passer à l'action si tu penses que nous sommes prêts. Nous pourrions passer un peu plus de temps à nous préparer, c'est comme tu veux. En vrai, grosse ambiance du DR, ce jeu j'aime beaucoup. Mais oui, alors vraiment, en fait, c'est con, mais tu vois, la mécanique, c'est que 3 choix et des consommables et des compétences, mais ça donne vachement l'illusion que tout est quand même vachement possible, en fait, sur les choix que tu fais, et que si j'avais fait des trucs différemment, on aurait pu finir complètement différemment le truc. Même si, en fait, je crois que si c'est conçu comme ça, mais qu'en fait, on a peut-être que 3-4 embranchements, j'en sais rien, mais c'est assez coolos. On te le dit tout le temps, Roro, t'es super. Fais une voix autotune. Ah merci. Non, je disais pas ça pour avoir vos compliments sur... Voilà, c'est... Je cherche pas à devenir comédien de doublage ou quoi que ce soit. Mon adresse mail est juste là. Par contre, je suis content qu'il parle, le gros oiseau, là, parce que ça fait pas mal à la gorge. Nous pourrons passer un peu plus de temps à nous préparer, c'est comme tu veux, oui. Soupir. J'ai dit soupir. Et si on faisait une petite sieste avant d'y aller? Tu lis dans mes pensées. Soupir. N'oubliez pas que vous ne disposez que d'un nombre limité de cartes de compétences dans les paquets de vos aventuriers. Trop dépensé de leurs cartes les fatiguera. Ah oui, d'accord. J'avais pas vu ça. J'ai un nombre limité de cartes de compétences dans les paquets aventuriers et machin. Ok. Si vous voulez récupérer des cartes de compétences, vous devrez utiliser les cartes de repos présentes sur le côté droit du plateau. D'accord. Chaque carte de repos a son propre ensemble d'effets et parfois un prix que vous pouvez décider de payer ou non. Lisez attentivement ce qu'il faut. D'accord, j'avais même pas vu qu'il y avait des cartes de repos finalement. Allez-y. Carte repos. Friends of yours, Volpan? Reposez-vous. Un arrêt sans encombre et j'espérais jusqu'à 3 quarts de compétences par aventurier. Mais qu'est-ce que ça fait du coup de se reposer? On peut le faire quand on veut. Oui, c'est vous mes cartes repos.
Imaginons je fais ça. Voilà. Oh, I'm sorry. Did I wake you? Bon, c'est un jeu français, mais c'est quand même en anglais les doublages. Luxio qui nous dit rire. Vous avez récupéré quelques cartes de compétences et vous n'avez subi aucune conséquence. Voilà, hein, n'attendez pas à ce qu'il soit toujours aussi facile. La carte suivante dans la pioche vous coûtera de la nourriture ou des points de vie. D'accord, ok, donc plus on se repose, plus il faut payer un truc. D'accord, au début c'est gratuit et puis on paye à chaque fois qu'on veut récupérer les compétences. Ok. La dernière carte de la pioche de repos est toujours un game over, alors n'oubliez pas... Ah ouais. Alors n'oubliez pas de vérifier combien de fois vous pouvez espérer vous reposer dans une région. Ah ouais, quand même, ok, il y a une gestion comme ça. Lorsque vous passez à la région suivante, le paquet de repos est remplacé par un nouveau paquet de cartes. Et le nombre de cartes de repos dans la région suivante est indépendant du nombre... Oh, ça devient compliqué. Je vais juste pas lire, d'accord? Vous avez terminé cette région, vous pouvez soit cliquer sur continuer pour passer à la région suivante, soit passer un peu plus de temps ici pour rassembler des ressources et des alliés. Ah oui, c'est sympa. Donc en fait là techniquement on a fini la quête mais on peut continuer à se balader, ça va lancer des nouvelles cartes aléatoires sur des 3 trucs, utiliser les trucs pour gagner par exemple de la gloire, des trucs et tout. Le sentiment de liberté alors que c'est des cartes. Bonne ma vie Orion. Ah c'est toi qui avais fait les super présentations d'animaux en mode avec le profil machin. Ils ne sont pas reportés d'une mission à l'autre, donc pas nécessaire de l'accumuler de manière excessive. Ah d'accord, ok, ça sert à rien. D'accord, on peut se balader, mais sans que ça serve à quoi que ce soit. Ok, région suivante. Quelque part dans le jardin, Léo emmène Volpin au jardin de la ville, où la nourriture est abondante, où les secrets se cachent à chaque recoin. Au-delà de la labyrinthe se trouve la destination de nos héros, le manoir de Dame Catel. Ah, le décor change. Attention, des gardes. Ah ouais, c'est marrant dans le descriptif du jeu. Je sais plus si c'est sur Steam ou si sur quand tu tapes dans Google quoi. Mais il est écrit dans la description il est écrit avec des personnages à la Disney. Et c'est le descriptif officiel. Hein. Juste parce que c'est un peu anthropomorphe comme ça et je fais non. C'est pas à la Disney, c'est à la français. Voilà. Disons-le. Disons-le finalement. Chaque fois qu'une nouvelle carte de lieu apparaît sur le plateau, si elle possède... Ouais c'est ça, ils se disent un peu ouais en fait c'est genre Robin des Bois, mais non. On dirait un peu une BD française. Vaut mieux à la Disney que jeu de Fury. Ah mais non. Les Fury c'est pas juste des... Bon j'ai pas envie de... Peut-être j'ai pas envie de lancer ce débat. Mais c'est pas juste des... trucs à fourrure. Il y a un oiseau quand même là. Bon, certaines des actions ont également ajouté des bâtons. Ah non, je sais pas si c'est... Non, c'est vrai que vous êtes des gens bienveillants, mais... Je sais pas si... C'est ça, j'allais dire... Moi, j'ai envie de... Voilà, j'ai du respect, quoi. Comme dit Caracol. C'est très forcé de débattre, c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, les Fury, voilà... Moi, j'en connais. Non, c'est pas vrai. Ajouter des ennemis au groupe de recherche, ennemis que vous devrez peut-être affronter plus tard, donc soyez prudents. Je suis votre roi déchu, par votre faute. Par votre faute. Bon, j'ai même pas lu ce qui était là. Bien alors Timothy a dit que l'instrument se trouve dans le manoir de Dame Catel. La grande maison derrière le labyrinthe. Ah, j'ai oublié de faire leur voix. La grande maison derrière le labyrinthe. Celle-là même. Et traverser ce dédale de haies va être difficile. Je crois avoir vu des jardiniers dans le coin tout à l'heure. Peut-être qu'ils connaissaient le chemin. Here comes trouble.
Ok. Arrêtez les patriciens avec votre trahison, vraiment, c'est... Maintenant, tout est dans les livres d'histoire, personne ne vous croit. Sans les furieux, on n'aurait pas Internet tel qu'on le connaît, très longue histoire, mais réelle. C'est vrai, Caracol? C'est fou, ça. Hein. J'irai voir. Le docu, ça intrigue toute cette histoire d'Internet. Il y a un docu? C'est vrai que je connais très peu. Ah ok, donc là, survivalisme, on peut choper des pommes. Alors qu'est-ce qu'on dit? Il connaît ce jardin comme sa poche. Si vous êtes poli, il vous montrera même où se trouvent les meilleurs fruits. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Obtenez jardinier. Si je lui mets un peu de gloire. Ou alors... Et voilà. On peut lui dire de venir avec nous. Et on obtient le jardinier, avance à la prochaine carte du jeu. Et j'obtiens un jardinier. Ben voilà. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Ah merde. Quand vous voulez, mon ami. Ouais, c'est pas mal. Maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est conduire le jardinier jusqu'au labyrinthe, et le reste devrait être facile. On verra bien. Might be worth checking that spot out, La Volpac. plupart des paquets du plateau peuvent être consultés. Par exemple, si vous jetez un œil au paquet d'exploration, vous pourrez voir les prochaines cartes lieux qui seront révélées. Ah bon? On peut se spoil comme ça. Peut-être que votre objectif actuel est quelque part là-dedans. Peut-être voulez-vous savoir si la carte que vous attendez arrive bientôt. Si une carte n'est pas dans le paquet d'exploration, il y a peut-être moyen d'y accéder tout de même grâce à un effet. Ah oui, c'est ça. Parce que celui-là, le truc avec un symbole de château, ça transforme une carte en une autre zone. Ça ne fait pas continuer le chemin. C'est deux trucs différents. Et ça aussi, ça c'est un effet de quête, je crois. Trop déçu d'avoir loupé le live de mardi, le concept avait l'air trop bien de ce que vous parlez. Ah oui, King of the Castle, on va le refaire dimanche a priori. On va le refaire, ouais, dimanche. C'est vrai que c'était très marrant. Hein. Bon, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais en vrai, je me dis que en fait, je fais qu'animer et puis vous voulez juste tous me couler et puis après, bah, en gros, c'est un de vous qui gagne quoi. Et souvenez-vous, le paquet d'exploration cycle, à l'exception des cartes quêtes, toutes les cartes reviendront. D'accord, bon alors, du coup, Regarde, on peut voir les documents derrière la vitre. tu penses qu'ils seront utiles? Une seule façon de le savoir. Peut-être que ce jardinier pourrait nous ouvrir la porte. D'accord, et genre lui, il ouvre la porte. Le jardinier, maintenant qu'on l'a avec nous, il ouvre la porte, c'est ça. Et là, je peux voir ce qu'on va avoir après. Donc un pommier, un truc, un machin. Du jardinier, ok. Et là, c'est quoi? C'est les ennemis. Ça aussi, ça c'est la police que j'accumule. Oui, vous allez prendre les autres clans, ouais. Ouais, parce qu'il y en avait 6 et j'en ai pris 3, donc je vais prendre les 3 autres. Sauf si vous voulez reprendre tout le temps vos mêmes équipes et que c'est à nouveau les barons, les machins, ça peut être marrant de reprendre les mêmes aussi. Merci Sushimi pour le Prime, pour les 6 mois. Encore joyeuse d'avoir vu vos animaux. C'est vrai que c'était bien. J'ai dit merci Ursule il y a... je sais plus. Merci. Eh ben on va demander à lui d'ouvrir la truc. On dirait une carte du labyrinthe. Mais regarde, c'est seulement la partie intérieure du labyrinthe. Ah, pourquoi rien ne peut être simple? C'est mieux que rien. Je suis sûr qu'on peut trouver quelque chose qui pourra nous montrer le chemin jusqu'au centre. Ou quelqu'un? Ok, donc là j'ai ça. Sans ce document, il est presque impossible de trouver un chemin à travers le labyrinthe. Donc du coup, le labyrinthe il est là, labyrinthe végétal. Donc si j'utilise ça là-dessus... Non, pas encore. Ah, pourquoi je peux rien faire sur les autres cartes qui sont là? Eh bien, la petite ambiance. Donc là, j'aurai un jardinier. Non. Avance à la prochaine carte de la prochaine région. Donc ça, c'est pas ça. Et là, je ne fais qu'avancer. Là, je ne fais qu'avancer. Là, ça change un truc. Alors, on va peut-être faire ça pour choper des pommes. Et voir ce qui nous met à la place de ça.
Ah. Un autre pommier mais avec plein de gens dedans. D'accord. Merci Babadrill pour le sub. Oh bah, c'est fou ça. On a le train de la hype approche. Maintenant. Cette heure-ci, au calme. Claniche. Ah d'ailleurs, après le royaume, j'ai un autre TV réalité au concept un peu chelou à proposer. Là encore annulé, mais il y a 5 épisodes de 1 heure. Ah bah balance ça dans le Discord, Froid Intense. C'est quoi? C'est quoi le truc de coup Froid Intense que bon, je connaîtrais pas de toute façon en vrai. Mais... donc qu'est-ce qu'on peut mettre là? On peut gagner un peu de gloire en faisant ça et ça va remplacer par le jardinier, mais ça m'arrange pas ça. Ouais. Remplacé par le jardinier. Je crois qu'il faut avancer là-dedans alors. Hein. Bon, je vais peut-être faire ça pour gagner un peu de gloire. Besoin d'aide, monsieur? Et alors là, du coup, lui, on peut le reprendre. Voilà. Pourriez m'aider, s'il vous plaît? Quand vous voulez, mon ami. Ah, ok, voilà. C'est quoi ces histoires? Buisson épineux. Vous aimez les éraflures? Parce que si vous passez par là, vous serez servi. Je n'aime pas la tête de ces épines. Alors... Des années à passer... nanana. Alors dans tous les cas, si on passe par là, on va se faire blesser. Si on passe par là, on se fera blesser, mais peut-être que je peux les péter. Inflige 1 dégât aux aventuriers. Ah non. Remplace la carte lieu par verger. Ça passera rien là. Ah mais je suis con. Voilà, il fallait un nouveau jardinier pour avancer là en fait. Nous en avons un. Rendez-vous avec la douairière. Pourriez-vous nous guider à travers un labyrinthe? Ah, j'ai moi-même taillé ces haies de nombreuses fois, suivez-moi. That's quite a statue. Oh. Qu'est-ce que c'est? Désolé, messire, je préfère ne pas aller plus loin. Quoi? Sérieusement? On est à peine à mi-chemin. C'est cette statue, messire, elle porte malheur. Hantée même. Le jardinier s'éloigne nerveusement de la statue, laissant Volpin à elle et au sol. Il faut bien l'admettre, cette statue ne présage rien de bon. C'est quoi? Gloire et fortune, un espèce de Truman Show où les participants ne savent pas que les autres candidats sont des comédiens. Je m'en vais de ce pas chercher les épisodes. Mais ça a déjà été proposé dans le Discord, ça, je me souviens de ça. Je crois que c'est déjà... Mais ça m'excitait moins, j'avoue. L'autre, c'était parce que, bon, il y avait le délire médiéval, mais après, regarder des téléréalités, c'est pas... je pense que c'était plutôt une exception de faire le royaume, mais... Je sais pas si c'est trop le contenu que... Faut que je regarde un peu, ouais, checker un pour voir, ouais. Alors là, il y a un concept quand même où du coup, il y en a un qui sait pas. Il y en a, oui, non, il y en a un qui est un participant et les autres sont des comédiens. Ça me dit quelque chose. J'avais vu un autre stream en React, c'était très années 2000 et c'était pas super sympa pour le monsieur. Ah. Si tu veux, il y a une émission de mystères paranormaux nulle présentée par Laurence Boccolini. Ce qu'on a regardé à Halloween. Donc c'était bien ça. Non, mais par contre, même si c'est pas dans le thème, j'ai envie qu'on refasse des trucs avec des médiums et des trucs comme ça, comme quand on avait fait, vous voyez, le truc avec... Va-t'en. J'aimais bien ça. On appelle en direct une chaîne de voyance. Non, mais des trucs un peu, oui, des reportages sur... des médiums, des gens qui estiment avoir des pouvoirs et tout ça. Pas mal. Il faut bien l'admettre, cette statue. Oui, pardon, oui, voilà. Génial. Je crois que j'entends une patrouille de la garde qui arrive. Vite, cachons-nous. Ok, il y a du combat partout ou alors se faire mal.
Patrouille proposition juste devant la statue. On peut s'occuper des patrouilles, mais comment allons-nous trouver notre chemin dans le reste du labyrinthe? On a trouvé cette carte, tu te souviens? Ça devrait nous aider à trouver le meilleur itinéraire. Bien sûr, jetons un coup d'œil une fois que nous serons occupés de la garde. Bon bah voilà. Si vous êtes perdu à un quelconque moment dans votre mission, vous pouvez toujours utiliser le système d'aide. Pas besoin, mais tu m'as pris pour qui, bordel? Oh, je veux même pas lire. Alors, bah combat. Ah ouais quand même. Donc il faut sûrement dégager le gros rhino quoi. Le gros rhino ou le garde baraqué. Alors oui, il a l'air grand comme ça, mais c'est surtout de la gonflette. Humour français. Il aime s'attaquer aux problèmes de front, d'où son impressionnante historique de commotion cérébrale. Bon bah, gros combat. Ah ouais quand même. On peut mourir hein. This doesn't have to end in bloodshed. Je sais pas ce que c'est le 4,5 au début, mais let's go. L'un de vos ennemis vous faisant face à un pouvoir spécial. Les pouvoirs spéciaux sont indiqués par des jetons de bois sur le bord gauche des cartes créatures. Les pouvoirs ennemis peuvent se déclencher pendant la phase de négociation ou de combat. Ils peuvent se déclencher une fois ou régulièrement à quelques tours d'intervalle. C'est pas clair. Hein. Si vous surveillez la carte créature, vous pourrez lire la description détaillée des pouvoirs. Alors c'est laquelle? Elle est où? Un pouvoir. Ajoute un agent de la maréchaussée au groupe à chaque tour. Ah putain, il peut sonner une cloche et appeler des autres gardes. Bon, il faut qu'on utilise notre truc pour faire peur. Il en faut 4 pour lui. Et attends, je me dis quand même, si je mets ma gloire sur lui, bon, c'est pas le plus haut niveau, mais ça peut en faire partir certains. Hein. Et après, on pourrait faire du... Ah, on peut leur vider les poches. Et ça leur fait hyper mal. Il lance une flèche sur chacun d'entre eux en même temps. Ils vont tous crever. Je vais d'abord utiliser ma gloire pour un peu, voir les calmer. Kind of a big deal. That was you, by the way. Ah fuck, c'est soit ils partent tous les autres, soit il y en a celui qui est concerné qui part. Bon. Mais en fait ils vont tous mourir là si je fais ça, c'est bon. Je crois qu'il y a besoin que de faire ça. Ah non, ok, c'est sur un seul. Ok, donc j'ai fait le con, j'aurais dû le mettre sur le rhino. Mais il affichait la conséquence sur tous, du coup j'ai cru que je pouvais faire ça. Oh là la vache, mais il va crever lui. L'oiseau là. L'un de vos aventuriers est blessé. Si n'importe lequel de vos aventuriers atteint 0 point de vie, la mission est perdue et vous devrez la rejouer. Vous pouvez utiliser la nourriture et les autres consommables pour vous soigner. Peut-être devriez-vous envisager d'échanger la place de vos aventuriers durant le combat. Ah, à n'importe quel moment vous pouvez échanger les aventuriers en essayant d'optimiser les dégâts. Ouais, on va faire ça. Comment est-ce que... Ah oui d'accord, comme ça. Vaut mieux faire ça. Hein. Voilà. Et je vais te soigner. Ça remplace pas une attaque, non. Il va falloir attaquer. Hein. Pour être sûr, on va... Ah, bon voilà, ça se passe, c'est maintenant. Ah ouais. Ouais. Ha. Ils vont crever, hein. Parce que eux, ils font quand même 3 de dégâts, quoi. Bon, je vais le soigner. Je vais le soigner, lui. Et let's go. Voilà. Battez-vous ici aussi. Vous battez pas, vous? Ah si, voilà. Donc il reste que lui. Now that evens the odds. Ah, il en a fait peur à lui, c'est bon, nickel. C'est bizarre des parties en anglais, ouais. Bah, je crois que c'est parce qu'ils ont quand même fait le jeu pour être international, mais c'est français. Les médiums belges, vous êtes pas prêts. Laurence Bibot a ressorti un reportage de la Sonuma sur un grand maître bien chelou des Marolles.
Ah ouais, Calipage? L'autre jour, je suis littéralement tombé sur la Sonuma il y a 55 minutes, je connaissais pas. Hasard de fou que t'en parles au même moment. Mais t'es belge toi pourtant. Alors du coup, si on est belge, il faut connaître la Sonuma. Parce que moi, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Mais par contre, je veux bien le... Sonuma et on s'y retrouve. Ah, si t'as un lien de tout ça, ça a l'air super. Moi, je connais pas, moi. Je connais pas la Sonuma. Moi, la Sonuma, j'ai jamais entendu parler. Moi, je connais pas. Utiliser le système d'aide, voilà, ouais, super. Ah, c'est Lina, d'accord. C'est comme Lina, mais en belge, francophone. C'est Lina de la Belgique. D'accord. D'accord. Ah, il y a plein de trucs à aller chercher, alors là, c'est énorme. Attends, je vais le taper quelque part. Ah, je vais oublier. Hein. Sonuma. Sonuma. Oui, c'est vrai, c'est là qu'on avait vu les macrales. C'est pas mal ça. Hein, je vais oublier, mais... Putain, oui, les macrales. Putain, ça c'est trop bien ça. Avec les vieux qui parlent, les jeunes, les enfants qui parlent comme des vieux. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Oui, la carte maintenant. Si je lis ça correctement, on devrait y être en un rien de temps. Pas plus mal, il fait presque minuit. Désolé, je vous lis un petit peu en même temps. Timing parfait. Plus il fera son, mieux ce sera. That's Lady Catel's manner. Enfin. Peut-être bien que c'était la partie difficile et que ça va rouler tranquille maintenant. Il y a Fluffy qui se frotte à mes jambes. Rêve toujours. La nuit tombe, il est temps de se mettre au travail. Attends une seconde, ça pourrait être notre dernière chance de nous reposer. J'aurais besoin de mes mains agiles. Ah, bien vu, c'est vrai. Parfois, les autorités n'ont pas les meilleures cartes de compétences en main, mais ne vous inquiétez pas. Chaque fois que vous êtes vous défaussez... je vais pas lire les règles, d'accord? Je vais me reposer. Vrai homme ne lit pas les règles. All right, break time's over. Back to work. Ah. Ok, donc ils sont reposés. Oh, Fluffy. Vous voyez pas, mais il est debout, il se met juste debout et il est juste comme ça sans bouger, collé contre ma jambe. Ça, c'est quand il demande de l'attention. Puis quand il le fait pas, il dépose en fait ses griffes sur mon mollet et il la laisse tomber lentement comme ça. Et ça fait un petit peu mal. Et c'est quand j'ignore longtemps ça, ce qui arrive peu. On dirait qu'on va avoir besoin de mes petites mains agiles. Ah merde, d'accord. Mains agiles. Pour voler le bazar, c'est ça? Effet de quête, ok. Allez, au boulot. Fais ce que tu as à faire, je m'occupe de la sortie. Ah, parfois, je suis en train de faire quelque chose. Mais... Oh, je me retourne et là, il est couché sur le sol, genre le ventre à l'air comme ça, et il me fixe. Fluffy. Ah, ce petit gars. Grâce à l'obscurité qu'offre la nuit, Volpin s'infiltre dans le manoir, sans être détecté. Il fuit à travers les couloirs jusqu'à ce qu'il atteigne la salle principale. Là, à la vue de tous, se tient la lyre dans toute sa splendeur, scintillant au clair de lune. Il n'a qu'à tendre la main et la prendre. The second he En une touched the cinématique. mysterious lyre, Volpan felt an ancient power flowing through him. C'est français. Reality fractured and exploded into an infinite number of worlds, all identical and yet somehow distinct. Beyond the webs of fate, he witnessed all possible futures, resonating, vibrating, clashing. And then he saw, and he knew.
He, his loved ones, his city, his kingdom, his world, everything was going to disappear, swallowed up by a cataclysm whose origin lurked behind the veil of possibilities. Ah ouais. Et le méchant c'est Macron. Voilà, exactement. Vous avez tout compris. C'est quoi votre débat là? C'est sérieux pour la molécule? Je comprends mieux pourquoi je déteste ça. C'est vrai que c'est gras le pecorino. C'est pas le fromage qui est très sec justement? Le goût spécifique du vomi, c'est le même que le pecorino. Il y en a aussi dans le parmesan ou le grana. Moi, j'adore tous ces fromages. Hein. Si tu te concentres parfois, tu le sens aussi. Moi, je trouve pas que ça goûte le vomi. Le chat est dans le métaverse, mais... Non, mais j'aime bien vos débats parallèles, mais j'aimerais bien comprendre le truc du goût du vomi avec le parmesan et tout. Je maintiens ce que j'ai dit. Et quoi? T'as créé un débat sur le fromage. Mais non, mais c'est normal, c'est français. Je tolère pas ça, front intense. Qu'est-ce que... Ah oui, c'est un gros débat sur le fromage, quoi. Mais moi, par contre, j'aime bien tous ces fromages, là, de parmesan, de machin comme ça, parce qu'ils sont très très faibles en lactose. Et comme je suis intolérant au lactose, c'est ceux que je privilégie. Et j'avoue que moi, franchement, du petit parmesan, là, en poudre, là, sur des pâtes... Ça goûte pas le vomi, quoi. En fait, les Furries ont inventé une sauce au goût de vomi et Macron en met dans ses pâtes et il adore ça. D'accord, merci. Ok, je vois, d'accord. C'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair comme ça, je comprends mieux. Léo prend son ami inconscient sur son dos et fouille le manoir. Une armée de gardes sur ses talons. Tiens bon, mon ami, on va s'en sortir. Je vais m'occuper des gardes et je vais t'emmener dans un endroit sûr. Volpin? Volpin! Je ne dis rien, je ne dis rien. 3 petits points. Point. Vous avez terminé cette mission avec quelques victimes dans votre pioche cimetière. Pour l'instant, cela ne change rien, mais sachez que si vous vous laissez une traînée de cadavres derrière vous, vous devrez peut-être en assumer les conséquences plus tard. Oh, la narration. Outstanding. What have you done this time? Let's go. Victoire. Je sais même pas ce que j'ai fait, mais... Ok. J'ai retrouvé, c'était l'acide butyrique. Ah ouais? Ok, passons au sujet suivant, le coriandre vrai banger. Ah ça je sais par contre pour le délire du coriandre et que suivant les gens et un truc dans leur constitution, et ben les gens ils trouvent ça dégueu. Mais moi je sais même pas de quelle partie, de quel team je suis, parce que je suis même pas sûr que j'ai déjà mangé du coriandre. Mais du coup peut-être qu'à mon avis si. Et en fait si je l'ai remarqué c'est que je fais partie des gens qui savent le manger. Ah oui, la coriandre, pardon. Excusez-moi. C'est pour ça qu'en fait, moi, la coriandre, ça me fait me dire, oui, mais en fait, les nourritures, peut-être on les goûte tous vachement pareil. Donc en fait, quand les gens disent, si goûte, c'est bon. Ah, c'est fou, t'aimes pas ça, t'es vraiment difficile. Bah en fait, voilà, en fait, on a peut-être, genre, voilà. Genre en fait, ça se met, ben moi, les frites, ça a un certain goût et c'est l'équivalent de la merde pour vous. Ah non, parce que tout le monde aime. Enfin, ouais. Ah ouais, ce que je veux dire, quoi. Si ça se met, ça goûte comme des pâtes. Et pour certaines personnes, les pâtes goûtent comme les frites, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a un sondage pour la coriandre. Volpin se réveille dans la forêt de Ronceret, avec un mal de crâne lancinant. La lyre est sur le sol à côté de lui, mais Léo est introuvable. Léo? Léo? Pourquoi t'as continué ta chaîne? C'est gênant, arrête juste ton activité sur YouTube. Il est où? C'est passé quoi? À ce moment-là, il se souvient des visions. What's this?
Avant qu'il n'ait le temps de réfléchir, Volpin est frappé par une vision de son ami en prison. Too soon? Pardon. Pardon. Avant qu'il n'ait le temps de réfléchir, Volpin est frappé par une vision de son ami en prison. Froidant ce qui explique ma vanne. Moi, c'est depuis que vous avez parlé de pêche au thon, je suis fasciné par ce plat et apeuré aussi. Non, mais horrible, moi, ça. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais mangé de thon et j'en mangerai jamais, donc je sais pas, mais je veux dire... donc c'est pas le fait que ça ajoute une pêche qui me dégoûte, c'est le thon. Et sinon, les pêches, c'est bon, j'aime bien les pêches. Mais après que le thon soit sur une pêche ou à côté, dans les deux cas, jamais je touche pas à ça, moi. Je ne touche pas à ça. Une vague de désespoir l'envahit. Léo? Léo? T'es où? Léo? Où l'emmène-t-il? Ils vont l'exécuter? Oh, par les dieux, s'il vous plaît, non. Oh, ça va. S'il vous plaît, non. La présomption d'innocence, quand même. Putain, personnage oiseau, je te croyais pas comme ça, franchement. Je dois l'aider avant qu'il ne soit trop tard. Ils ont dû l'enfermer dans la prison de la cité des Fèvres. Ceci est une carte de mission. Ah, je suis pas ce qui se passe en plus. Un petit Léo avec de la mayo, ça passe comme les pêches au thon. Léo, le chocolat avec de la mayo? ça brise, je crois que là, c'est vrai, ça brise des carrières. Les missions contiennent également des objectifs secondaires secrets et des choix à faire qui changeront le déroulement des missions suivantes. Vos choix mènent à des résultats différents. C'est à vous d'expérimenter et de faire le bon pour combattre le destin. Alors là, c'est génial. Du coup, on est dans un genre de multivers. J'arrive, Léo. Je trouve que vraiment, tu fais un travail les plus consciencieux parmi tous les vulgarisateurs et c'est dommage ce qui t'arrive. C'est sa section commentaires. Pardon. Putain, merde, l'oiseau est dans la section commentaires de merde. L'odeur du sang, les lames qui s'entrechoquent, les rugissements d'une bataille. Une vision d'un massacre à venir. La grève des mineurs. Papa. Voilà, c'est bon, il y a la grève, regardez, c'est la France. Putain, votre débat sur la bouffe... La milice prépare une attaque contre la barricade. Regardez, il y a des barricades. Dame Catel doit être derrière tout ça. Je vais les prévenir ou ils seront tous massacrés. Si je dois prévenir les mineurs, je dois trouver leur chef Karst. Attendez, parce que le jeu est bien, en même temps j'ai envie de suivre votre... si je dois prévenir... Bon, ils ne bougeront pas d'un pouce sans son accord. Ouais, voilà. Est-ce que je suis pas le fait qu'il y a des multivers et des cartes et des trucs? En fait, je croyais que ça se suivait d'un truc à l'autre, mais en fait, on a fait le tuto au début dans la ville. Là, on a fait la première mission, et maintenant, en fait, je peux choisir des angles d'histoire, quoi. Le prisonnier. Attends. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est cet instrument. Les violets venaient au vote tous. Ah. Volpin regarde l'étrange lyre avec dégoût. J'aimerais ne jamais avoir touché ce fichu truc. Il perd sa voix apparemment. Je pourrais peut-être arranger les choses à la rendant à Dame Catel. Après tout, faut avouer à moitié pardonner. Si j'écris une lettre d'excuse et la présente au Conseil des maires, elle pourrait faire pression sur Catel et l'empêcher d'ordonner le massacre. Volpin regarde la lyre une dernière fois avant de la ranger dans sa sacoche. Lentement, péniblement, il se remet sur pied. Très bien, Volpin. Tu peux arranger ça. C'est lui, Volpin. Ah, il se parle à lui-même, il se rassure, quoi. Il jette un coup d'œil autour de lui pour essayer de retrouver ses marques.
À sa gauche, il peut voir les fumées de la ville s'élever au-dessus des arbres. À sa droite, la silhouette du mont Ferreux, enveloppée dans la fumée âcre des mines. Je ferais mieux d'y aller. Votre aventure commence maintenant. Ah! Faites vos propres choix et découvrez leurs conséquences. Bienvenue dans Four Tales. Ah! On n'avait encore rien vu. Ah, c'est dingue. Il est quelle heure là? On a fait 3 heures de live. Il est minuit 30. Ah, je crois que je vais continuer un peu. Hein. Tiens, c'est... Penger le tofu aux herbes de Naturalia. C'est pas vrai, vous êtes pas dans le même monde. C'est quoi ça? Les herbes de Naturalia, ça n'existe pas. Déjà, on dirait un épice magique. Tu peux pas nous arrêter, ça parle de tofu, de fromage, de greffe, de l'eau glacée en même temps. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Un épice. Et vous allez vous en remettre quand on dit des mots. C'est fou que ce soit ça, c'est dingue. Il n'y a que en France, ça voilà. Il n'y a que en France qu'il y a ça. Si vous faites pas remarquer une faute de français, vous explosez quoi en fait. Vous explosez. Littéralement, vous explosez quoi. On rappelle que tu as dit le doubs. C'est quoi le doubs? Le doubs de Markham. En parlant du département. J'ai aucun souvenir de ça. Vous vous souvenez mieux des lives que moi, c'est quand cette histoire? Le doubs. Donc il y a un département qui est le Doubs, et j'ai dit le Doubs. Non, justement, j'ai dit le Doubs et c'est pas le Doubs. Ouais, c'est ouais, prononcez le mot qu'a dit Gouache là, moi je sais le dire. Moi je sais le dire. Dites-le un peu. Ouais, mais si vous dites chez vous, j'entends pas. Sachez que ça dit Scarbeck. Scarbeck. Scarbeck presque. Faut dire Eek. Eek. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? On va quand même un peu continuer cette histoire là, même si parce qu'il y a une espèce de calme très silencieux et inquiétant. Alors le transfert, voilà, la relique, ouais, le négociateur, le meneur de grève. On va aller voir le meneur de grève, non? Regardez-le. Les mineurs sont en danger, et pas seulement à cause de la milice. Ils ne bougeront pas sans un mot de leur chef, Karst. Il était temps de lui rendre visite. Qu'est-ce qu'ils aiment la grève, ces Français quand même, c'est fou. Regardez-moi ça. Volpin, donc j'ai que lui. Bah allons-y, allons voir la grève. Passez le blocus. Karst est au fond de la mine. Volpin devra se battre pour se frayer un chemin à travers le barrage de la milice. Pour l'atteindre, à moins qu'il n'y ait moyen d'entrer discrètement. Parfait. Vraiment, c'est fini, hein, je ne sais plus lire. Mon chéri habite à Wavre. Ah, mais c'est près de Walibi, ça. Énorme. Parce qu'en fait, Walibi, c'est la construction de Wavre et 2 autres villes, mais je ne sais plus. Bièvre, Limal, Limal et Bierge. Voilà, c'est ça. Ah, génial. Et Cocorico. Et les Belges dans le chat, là. Faites du bruit. Ça a fait peur, ça. À mon avis, ça a fait sursauter. Ça a été fort, pardon. En s'approchant de l'entrée... Et je suis française. Ah ouais? Et tu connaissais les 3 villes qui forment Walibi.
En s'approchant de l'entrée de la mine, Volpin peut voir le siège de la milice installé de l'extérieur. Tout est plutôt calme pour l'instant. Les manifestants ont été repoussés et la milice tient bon. Ah putain. Ils peuvent pas s'en empêcher. Hein. La milice a barricadé l'entrée des mines. Si Volpin essaie d'y entrer par la force, ça pourrait vite tourner au vinaigre. Affronter la milice ne semble plus être un plan le plus malin. Ouais bon, vu que toute l'intro a duré 1 heure, là je parie qu'en fait cette mission-là, bon, allez. Bon, ça va. Walibi c'est belge, je pensais que c'était japonais. Oh. Pourquoi il y aura un parc japonais au Japon? Pourquoi il y aura un parc japonais en Belgique? Pourquoi il y aurait un... Qu'est-ce que tu racontes, toi? Alors, le Walibi, c'est bien une bestiole, mais en fait, non, c'est un Wallaby. C'est un Wallaby qui est une bestiole, un genre de kangourou. Et en fait, du coup, ils ont appelé le parc Walibi en mélangeant les 3 villes, et ils ont pris comme mascotte un Wallaby. Mais en fait, on dirait plutôt un kangourou. Wally le Wallaby, c'est la mascotte, voilà. Vous confondez avec Wasabi. Ah oui, pour le Japon. Ah oui, c'est ça. Bon, allez. Qu'est-ce qui se passe ici? Druide de la forêt, c'est un paresseux. Avec ses cheveux emmêlés et ses vêtements sales, le druide sent comme un âpre mélange de mousse et de terre humide. Les druides abhorrent la violence, mais personne ne connaît la force locale comme eux. Qu'est-ce qu'il peut faire? On n'a plus qu'un seul combattant, à cela dit. On peut lui faire les poches, non. Les pauvres et les nécessiteux doivent serrer les coudes. Volpin peut aspirer de la compassion pour attirer des alliés potentiels. Donc là, c'est le blocus de la milice, faut pas y aller. Là, je peux prendre des trucs. Je pense que le mieux, ce serait d'aller vers lui, hein, quand même. Je sais pas, on va lui faire ça. Ah, voilà, j'ai un druide. Bien sûr que je vais t'aider. Bien sûr que je vais t'aider. Ouais, il a un peu la même voix que l'autre, mais... Un officier de la milice rôde sur les lignes de front, inspectant ses forces et supervisant le siège. Si quelqu'un connaît un moyen d'entrer, c'est probablement lui. Ah ouais. Au moins l'un de vos intervenants n'a plus que quelques terres de vos potences dans son paquet, peut-être devriez-vous vous reposer. Quoi? Pas déjà maintenant, je vais te commencer. N'importe quoi. Vous pourriez vous reposer auprès d'un feu de camp. Main agile. Quand on est... Ah donc là, on dirait qu'il y a un effet de quête quand je vais utiliser main agile. Let's go. Volpin attend que l'officier soit en pleine conversation et se glisse discrètement derrière lui. De geste rapide, il sort le laissez-passer dans sa poche. L'officier ne se rend compte de rien. Ok, j'ai un laissez-passer. Tashiwa une fois. C'est quoi ce truc par contre avec... C'est-à-dire que vous connaissez le parc Walibi, mais en pensant que c'était une licence, une franchise japonaise quoi. C'est réel ça. Laissez passer, effet de quête. Ah trop bien. Eh oh, tu crois aller là? Tu vois pas que c'est un siège? Excusez-moi monsieur, peut-être que je peux passer avec ça? Volpin montre le laisser passer aux gardes. Ils découvrent à leur grande surprise que le document est authentique. Bon, t'es pas piété de la route, j'imagine que je ferais mieux de te laisser passer. Ah, bientôt alors. Le négociant véreux reconnaît le Volpin de loin. On dirait bien qu'il s'attendait qu'une opportunité se présente. Ah, une voix de grenouille, je sais. Région terminée. Continuez quand vous serez prêt. Ah ouais, déjà? Peut-être pourriez-nous faire affaire. Je suis à la recherche de documents officiels à des fins administratives. Si vous pourriez m'apporter de tels documents, je pourrais vous récompenser. D'accord. Une auberge humble et confortable. Il me dit que la région est finie déjà. Bon.
Rencontre avec les karsts, ok. Volpin a réussi à pénétrer dans la mine. Mais s'il veut sauver les mineurs du massacre imminent, il devra convaincre le chef, Karst. C'est le gorille. Cela demande un effort supplémentaire, mais Volpin réussit à entrer dans la mine sans effusion de sang inutile. Pour le moment, la milice n'est pas à sa recherche. Un signe encourageant. Mais les mines sont loin d'être sûres. Des pilleurs parcourent des tunnels, à la recherche du butin à voler. Those visions might be enough to convince Karst. Une foule de mineurs en grève se presse à l'entrée des mines. La nourriture se fait rare et le conflit en cours les a épuisés. Dès que Volpin entre, les mineurs se tournent vers lui d'un air soupçonneux. You really do make a lot of enemies, Volpan. Alors c'est quoi ça? Et oh là-bas, vous savez où que je pourrais trouver Karst? Karst! Non, c'est l'inverse. Karst! Il devrait être en bas de la mine, tu peux pas le manquer. Merci! D'accord. En bas de la mine. Et là, c'est quoi? Je cherche Karst, vous l'avez pas vu? Karst, il est pas là, essaie de chercher plus profondément dans la mine. Piquet de grève. Regardez-moi ça. Regardez. C'est là. Les mineurs en colère et un piquet de grève. Cocorico, hein. Cocorico. Alors. Ils auraient essayé, mais avec un autre style visuel, ils auraient pas pu cacher que c'est français. Alors est-ce que je peux? Non, je vais pas voler les pauvres là. Ah, mais là je vais gagner, si je leur donne à bouffer, je vais gagner 4 de gloire, ce qui sera peut-être intéressant pour fuir un combat. Merci de soutenir la grève, camarade. So, I suppose you think you're a big deal. Oh non, le don à la caisse de grève. Pilleurs de mine. Alors que certains mineurs font grève pour obtenir des meilleurs salaires, d'autres ont décidé de prendre ce qui leur était dû. Bon. Eux, je peux leur voler des trucs. Un petit peu d'argent. C'est marrant que je pouvais donner. J'ai fait un don aux mineurs à côté, mais par contre, je peux voler au piquet de grève. Je vais récupérer. Je vais récupérer ce que j'ai pris. Alors, c'est quoi ça? Vision de l'attaque de la milice. Dans les visions de Volpin, voit les milices passer les mineurs au fil de leurs lames. Un massacre total où son père trouvera sûrement la mort. Merci la sec pour le sub. Si tu fais ça, le chat explose. Ah, j'ai pas volé les grévistes, ne vous inquiétez pas, hein, je sais pas. Alors il faut aller plus profondément dans la mine, moi j'ai envie de mettre tunnel à champignons, wagon pilé. Ah, je crois que... Pillé, putain, quel enfer. Je crois que je vais aller là et je vais combattre celui-là, mais j'espère que ma gloire va me servir parce qu'ils vont être forts pour le pauvre... Parce que j'ai même pas de quoi me soigner en fait, j'ai même plus de... Je vais peut-être dormir en fait. 3 or requis. Come on, break time's over. Ouais, j'ai récupéré pas vraiment des compétences très intéressantes en fait. Ouais, je pense que ça sert à rien ce que je viens de faire. Ah, mais ça va aller très bien en fait. Surely. Ça va super bien se passer. En fait, j'ai qu'à... Ah oui, il faut 6. Putain, il faut 6. Merde. Merde. Je pensais que ça irait mieux. Voyez-vous? Je pensais que ça se passerait mieux que ça. Alors, je peux peut-être voler... C'est quoi? Envoie dans le groupe de recherche les créatures en première ligne avec un niveau max de 1. Assomme les créatures. Oh, allez. Oh bah voilà. Il a 0 d'attaque et j'ai renvoyé les autres, c'est parfait. Excellent ce qui se passe. Maintenant je vais la voler un peu. Pickpocket.
Mhm. Encore pickpocket. Ah bah non. Oh bah non, combat alors. Hein. Ah merde, ouais, ça refait ça. Ça m'arrange pas qu'ils perdent autant de choses. Je vais peut-être ouais, faire ça. Voilà, comme Live ça. by the sword, die by the sword. Et je gagne un peu d'infamie. Alors ici, le tunnel à champignons. Ah parfait, on peut avoir des pommes. C'est comestible? Bandits! Lovely. Oh merde, je vous avais pas vu là. Ah. Oh merde, sérieux? Il y a encore des bandits? Et là, si je leur tends la main... Ah, je peux avoir des mineurs en colère non. Ah, ça va remplacer par des mineurs en colère. Par contre, eux, je peux les voler de l'argent et des... Ouais. Et là, je vais avoir un couteau à lancer. C'est pas mal, ça. Ah! Mighty Karst himself. Voilà Karst. Un gorille colossal émerge d'un tunnel de mine exigu. Oui. Il s'arrête devant Volpin, fixant son regard dur sur le jeune voleur. Toi, tu es le fils de Peter, n'est-ce pas? Ton vieux père ferait une attaque s'il savait que t'étais ici. Karst? Lui-même. On dit que c'est toi qui commandes ici. Pas par choix, je peux te le dire. Il faut que je te parle d'une menace qui guette les mineurs. Qu'importe, il faudra prendre un ticket et faire la queue, comme tout le monde. Les tunnels s'effondrent au coude de la corneille. Des wagons ont disparu. Les bandits s'en donnent à cœur joie. Et le chat va réagir parce que je pense que les Français disent wagon. En plus de ça, certains des travailleurs ont commencé à agir étrangement, très étrangement. Écoute, je sais que tu as tes problèmes. Le wagonnet. Écoute, je sais que tu as tes problèmes, oui, mais les miliciens se rassemblent dehors et on dirait qu'ils se préparent à attaquer. La milice. Ah, ils sont juste en train de jouer avec leurs épées. Ils savent très bien qu'il ne faut rien tenter. Karst tourne le dos à Volpin pour parler à des mineurs proches. Je dois lui faire voir qu'ils sont en danger. Je devrais lui parler de mes visions. Tiens. Effet de quête, montrer la vision. Volpin s'approche de Karst en bafouillant. J'ai eu des visions, Karst. J'ai vu le destin des mineurs. Un destin horrible, épouvantable même. Quand la milice lancera l'attaque, ils... Des visions. Je ne peux pas prendre des décisions basées sur des rêves tête de piaf. Tu dois m'écouter, je suis médium, la sécurité des mineurs en dépend. Karst plisse les yeux vers Volpin pendant un moment. Il se retourne et appelle l'un des mineurs. Un type robuste s'avance et serre la main du grand singe. Ils échangent un regard complice, tandis que le mineur prend place aux côtés de Volpin. Coming along for the ride? Ah voilà, un sanglier. Près l'oiseau. Je te fais une faveur parce que tu es le fils de Peter. Prends mon camarade avec toi et montre-lui tes preuves. Persuade-le et tu le convaincras. Le mineur se tient à côté de Volpin, impatient de sortir de la mine et d'obtenir des réponses sur la milice. Friends of yours, Volpan? Ro donne ses meilleures voix et nous on donne les bons plans manifs. Non mais j'aime bien quand vous papotez d'autres choses comme ça. Moi je vous regarde un petit peu. Moi je fais une petite animation là comme ça. Vous parlez entre vous. J'aime bien moi cette émulation. Du coup de temps en temps je peux un peu venir et parler d'autres choses et être pas que sur le jeu. Bon du coup je sais pas faire les deux en même temps moi mais...
Allez-y, allez-y. Mhm. Et lui, il fait quoi? Ah, mais il accompagnera Volpin pour obtenir des preuves de la première main de cette soi-disant menace milice. Ouais. Et le piquet de grève. Des mineurs en colère. On va avancer à la prochaine carte. Vous venez d'utiliser une carte de compétence, mais son seul effet est de passer la poche d'exploration. Ce n'est pas le moyen le plus efficace de voyager. Ouais, je sais, mais... Je sais. C'est vrai. Mais je voulais pas voler les... Friends of yours, Ah. Volpan? Ah, mais là, c'est important. Il y a un voleur en embuscade. Ok. On va combattre eux, alors. Ah, putain, ils sont forts, hein. Ah, mais je peux aller à la prochaine zone, en fait, là. Ah! Je suis un connard. La preuve par deux. Le vieux Karst ne s'est pas lancé, impressionné par les avertissements du jeune voleur. Volpin aurait besoin de plus que de preuves pour gagner sa confiance. Luxio qui dit, malgré qu'il n'aime pas les animaux, on espère que les gens de la rediff, vous faites la grève, camarades. On se retrouve dans la rue, en manif. Ouais, je suis sûr qu'ils font ça, la team replay. Ils sont aussi cool que vous, ne vous inquiétez pas. Moi aussi, j'arrive. J'arrive. C'est quand la prochaine? Dehors, la milice se rassemble. Ouais, eux m'ont pas trahi. Ouais. Non, ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est quand la prochaine, c'est vrai ça. Ah, Morio qui sait même pas. Oh putain, la honte. La honte, quoi. C'est demain. Merci de préciser mon background pour me resituer. À Luxio, pour moi, tu... Celui qui aime pas les animaux, quoi. Ouais, tu vois. Allez, dehors, la milice se rassemble, parce qu'on va quand même finir ce chapitre-là, et puis j'irai, hein, parce que quand même, sinon, moi, je vous lis tout le temps, moi. The militia camp. On est presque plus en just Better take a chatting look qu'en... inside. L'officier s'est éloigné pour un moment, probablement pour donner des ordres aux troupes. Alors par contre, là, je suis dans une toute nouvelle zone, à nouveau, bon, où je vais trouver la preuve de l'assaut. Non, c'est la zone suivante du même truc, c'est toujours le chapitre avec le gorille. On dirait qu'ils ne font pas trop dans la sécurité. De toute façon, ça ne devrait pas être difficile d'entendre quelque chose d'utile. N'oublie pas que c'est moi qu'il faut convaincre. Si je suis convaincu... il a quoi comme voix, lui? Si je suis convaincu, je ferai mon affaire de Karst. Ok, parfait. Something tells me these chaps D'accord, là, il y a de la aren't here to bagarre. discuss pickpocketing techniques. Alors lui, c'est quoi? Il a le dos chargé de marchandises. On peut lui donner de l'argent et on aura de la gloire. Ça peut être bien de monter la gloire pour vraiment niquer un combat vu que j'en ai déjà 5 de la gloire. Juste un là comme ça, tac. Un petit peu de gloire. Oh, merci. Ok. C'est quoi là? Une auberge du bord de la route. Une auberge humble et confortable qui offre aux voyageurs fatigués un bon repas, une chope de bière et un repos bien mérité. Et là, cette tente a l'air reposante, a l'air importante. Peut-être... T'as dit quoi? Peut-être que je pourrais écouter les conversations de certains officiers. Ah parfait, on va écouter. Tente officier. Volpin se penche en avant. Tous les sens en éveil. Silence, la voie est libre. Those documents look important. Les documents ont l'air importants. Le mess des officiers est... Eh bien... Il avait connu de meilleurs jours. Alors qu'il entre dans la tente, Volpin se tourne vers le mineur. Garde-le ouvert. Même s'ils n'ont pas ce que nous cherchons, il y a forcément quelque chose de valeur ici. Je peux utiliser ça? Un effet de quête? Ok. Volpin trouve un ensemble de plans de bataille et les remet au mineur. Au fur et à mesure qu'il feuillette les pages, le visage du mineur perd un peu des couleurs. Well, that got Il est his choqué. attention. C'est épouvantable. Bon allez, on continue à avancer, je veux pas me faire prendre. Ok. Une petite foule de soldats de la milice s'est rassemblée autour d'un officier. Il lit un parchemin et pointe vers la mine frénétiquement. Le nouveau compagnon de Volpin est impatient d'entendre ce qu'il a dit. Officier de la mine, discuter là. Est-ce que je peux... Merde. Ah ouais. Aiguisé, équilibré, meurtrier, aussi simple que ça. Ouais, j'ai pas de consommable cool là quand même. Même le druide là, je sais même pas à quoi il a servi.
Ah ouais, genre si je mets le druide là, je vais récupérer plein de pommes. Des plantes médicinales. Mâcher ses racines peut maintenant soulager la douleur, mais si vous le faites donner à un herboriste, je peux faire un baume de guérison en redonnant à un druide. Et c'est sans fin, hein, c'est pas mal. Hein. Ok. Non, je peux lui revoler 3 balles. Là, j'ai presque plus de trucs compétences, donc je peux faire un repos, par exemple. Ah, c'est pas mal, hein. All right, back to work. Maintenant que ces marchandises ne suscitent aucun intérêt, le marchand s'éloigne. Oh merde! Depuis le début, il y avait ça? Je suis vraiment une merde. Oh mon dieu, ça y est, c'est la fin. Ah, ça y est. Oh mon dieu, je tourne la tête et tout ce que je lis c'est en quoi le FN c'est pas facho, tu peux expliquer. Ça y est, c'est la fin du chat. C'est fini. Oh là là. Allez, battez-vous, hein. Faites distraction, parlez de parmesan. Voilà, ouais, reparlez de parmesan, là, vous me faites peur, là, vos sujets, là, de France, là. Ajouter 2 créatures au groupe de recherche, c'est bien, ça? Eh, c'est ma nourriture! Ah oui, non, mais c'est juste ajouter des flics, ça, je suis con. Ok. Bon. Lui, alors, je peux faire un effet de quête? Oui. Volpin fait signe aux mineurs de s'approcher pour attendre les musiciens parler. La grève ne va pas durer, et si elle dure, nous avons hors de lancer l'assaut. Alors comme ça, le wasabi est un animal belge. Exactement. Désolé d'avoir parlé de ça. Non, mais c'est une blague, c'est parce que... dès que vous êtes... parlé de politique, vous êtes un peu tendu, quoi, donc... j'ai eu peur, quoi, mais... Allez-y, c'est marrant, hein. La meilleure recette des frites. Alors je crois qu'il faut couper des pommes de terre. D'abord nous ouvrons le barrage et puis nous prendrons d'assaut la mine et enfin nous mettons fin à cette grève. Ça c'est votre ennemi ça. Vous avez vu comment il veut mettre fin à la grève? Il va ça dire que nous tuons tous ceux qui se mettent en travers de notre chemin. C'est un dogo. Ça suffit comme preuve pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Volpin jette un coup d'œil au mineur à côté de lui et voit qu'il est rongé par l'inquiétude. Je pense que j'en ai assez, vous. C'est quoi vos choix de sauce pour les frites? Ça c'est un super débat parce que, en vrai, en France, vous avez pas tellement de sauce. Ici, il y a assez de sauces différentes pour manger une sauce différente à chaque fois que tu manges des frites pendant un an, tu vois. Mais moi, c'est mayo en fait. Après avoir tout testé, je suis revenu à l'essentiel. C'est comme mon milkshake préféré, par exemple, c'est vanillé. Moi, j'adore les choses simples. Voilà, je vais tester, je vais explorer tout le pan des possibilités. Ensuite, je vais revenir à la base, en fait. Qu'est-ce que je fais là? J'ai rien écouté. Ah oui, la zone est finie, pardon. Convaincre Karst. Ketchup, mayo et on mélange. Ouais. Ça fait de la cocktail, comme on dit. Je suis pas un fan de ketchup. Je suis vraiment pas un fan de ketchup, à part... Allez, c'est parti. À part dans les pâtes. Franchement, tu fais des bonnes pâtes, là, comme ça, tu mets du ketchup. Tu mélanges. Un peu de fromage râpé. Du parmesan, par exemple. Banger. Banger absolu.
Carte se tient à l'entrée des mines en attendant le retour de Volpin. Ouais, je sais, j'ai fait exprès ce que je sais. Bah non, je le pense sincèrement, mais je fais exprès de dire ce que je sais, mec, ça offusque des gens. C'est comme les. Qu'est-ce que ça m'énerve, ça. Vous voyez le... Pardon, hein. Mais le. Dès que c'est des reels ou des TikTok et tout, où c'est des personnes italiennes qui s'énervent quand les gens font pas exactement ce qu'il faut avec un truc italien, là. Genre qui cassent les pâtes pour les faire cuire ou qui mettent du ketchup dans leur truc, fait qu'ils font un truc en fait comme ça. Et alors, oh là là, je suis italien, du coup je vais m'énerver de ouf parce que c'est comme mourir en fait ce que tu fais et ça paraît super pas naturel là. Et c'est fait comme être un truc comme si c'était filmé en cachette. Oh putain. Oh qu'est-ce que ça m'énerve. Je déteste ça. C'est horrible. En vrai, même dans la vraie vie. Moi, si quelqu'un fait attention, hein, moi je suis italien, donc. C'est de la bouffe. C'est de la bouffe en fait. C'est de la bouffe. Laisse-moi manger comme je veux. Moquez pas des Italiens si vous n'avez pas le pizza pass. Tu viens littéralement de le faire, Caracol. Moi, cela dit, je suis en partie italien, donc j'ai un peu le droit en fait. Je suis quand même à moitié. Donc en fait, j'ai à moitié le droit de critiquer. Ça va, je peux en fait. Vu que je suis à moitié, mais par contre, je mets pleinement du ketchup dans mes pâtes. Donc c'est bon. Les Italiens vénèrent encore, on respecte pas leur bouffe horrible. Par contre, on dit une épice. C'est daron d'en pas appeler Romano. Non mais un jour quand j'étais petit, j'ai un vague souvenir de ça, j'ai été en Italie et on m'a dit, il y avait plein de gens, des vieux là comme ça, on me disait, ils font partie de ta famille hein. Et on m'appelait Romano. Voilà, c'est ce souvenir que j'ai. C'est pas une culture que je connais trop. Alors, vous avez trouvé quoi? Ah merde, c'est la voix, la voix. Oui? Oui, ah parfait, voilà, pardon. Ah, vous avez vu, on papote, je vais faire ce trait insupportable. Pour les 3 personnes dans le chat qui suivent plutôt le jeu plutôt que la discussion, ça doit être... Ou ceux qui regardent en replay en disant « Ah ouais, Four Tales, j'avais envie de se tester, je vais peut-être regarder comment c'est. » On va lentement, hein. Vraiment, c'est... je pose une carte, je parle un peu, je pose une autre carte. Moi, j'aime bien ce mood-là. Alors, tu vas nous aider? Oui, mais on doit agir rapidement. Suivez un peu ce qui se passe. Passe là. C'est le gorille qui le dit. Attention! Comme venu de nulle part, Ah non, comme venu de nulle part, un essaim de mineurs enragés se déverse dans l'entrée de la mine. Oh la vache, ils sont flippants les mineurs. They're everywhere. Je peux pas utiliser ça ou... Ah ouais. Ah c'est marrant, on peut leur vendre des pommes en plein combat. Mais je peux pas utiliser ma gloire pour les stopper en fait. C'est quoi ce délire? Je peux juste leur faire les poches. Ah voilà, c'est ça que je veux. Ah mais j'en ai qu'un. Ah bah voilà, c'est bon. J'aurais soufflé de la fumée dans le visage. Mais pas de problème, je croyais qu'Oro voulait parler de pizza à l'ananas, mais perso j'ai jamais goûté, donc je peux pas juger, mais sur le papier ça a l'air bon. Oui, par contre, c'est vrai que d'un autre côté, pour mettre un truc de l'autre côté comme ça, les gens font toute une histoire des pizzas à l'ananas. Enfin, moi, voilà, quoi, j'ai pas envie d'en manger, mais bon, ça. Est-ce que c'est si bizarre? Je trouve pas ça si bizarre. Moi, je trouve pas ça bizarre. C'est juste que, bah, je suis pas intéressé, quoi. Je suis pas intéressé. T'as une émote avec un ananas sur une pizza? On va faire un replay pour YouTube for Tale Chatting, un nouveau concept. Non, je crois que la VOD elle va s'appeler un jeu français, pas d'exclamation. Je crois que ce sera ça.
Parce que tout est quand même cohérent, quoi. Ils ont parlé de grève et de manif, vous en avez parlé aussi comme ça et tout. Franchement, ça va, je crois que ça résume bien si je mets ce titre-là. Car se tourne vers Volpin avec un regard plein de respect. Pourquoi? C'était quoi ces choses? C'était des mineurs. Mais quelque chose leur est arrivé. Ah, il me semblait bien. C'est comme s'ils avaient perdu la tête. On a essayé de le dire à la propriétaire de la mine, Dame Catel, mais elle nous a juste ordonné de faire des heures supplémentaires. Les patrons, hein. Aïe aïe aïe. Étrange, pourquoi elle ferait ça? Carte s'avance et tend la main à Volpin. HDR ou quoi là? J'ai réfléchi. Puis, et j'ai décidé de venir avec toi. Ah. Vraiment? il fait pareil que moi. Vraiment? Je veux dire, super. Je fais de mon mieux pour aider, mais il n'y a rien que je puisse faire pour les mineurs d'ici. Je pourrais être bien plus utile depuis l'extérieur. En plus, t'as l'air d'attirer les ennuis comme un aimant et j'ai besoin de me défouler. Dans ce cas, bienvenue à toi. Volpin serre chaleureusement la main de Karst. Ensemble, ils se dirigent vers la sortie des mines. The mighty Karst himself. Ah, quand on entend une voix, c'est vraiment tout le temps un espèce de narrateur, en fait. Victoire, putain. Putain. Vous aviez suivi que j'avais tout gagné, là? Que j'ai fait toute la mine? Je suis sûr que non. Bon, on va s'arrêter ici, hein, maintenant qu'on a fini, le meneur de grève. Handy in a fight. Eh bien, l'oiseau. Ah, maintenant, il combat avec nous, c'est trop bien, en fait. Monsieur là. Eh bien, l'oiseau, tu as toute mon attention. C'est ce que j'essaie de te dire. Tout le monde dans la mine est en danger. Nous devons les faire sortir. Plus facile à dire qu'à faire. Tu vois bien notre situation. Il doit bien y avoir un moyen. D'accord. Les mineurs vont être massacrés si on ne fait rien. Raison de plus pour aller les frapper Raison de plus pour aller frapper quelques miliciens, non? Allez. Et la bagarre, regarde, la ville brûle, hein. Paris brûle. Par les dieux, non. Un problème, le piaf. Les visions, à la cité des fèvres. La ville entière a pris feu. Il n'y a rien qu'on ne puisse faire pour l'arrêter. C'était pas des blagues, ces visions, hein. Ok. Eh ben, c'était super, cette histoire. Vous avez regardé un petit peu? Vous avez regardé un petit peu le jeu, là? Ah, parfait, parfait. Ouais, bah, moi aussi j'aimais bien. Moi aussi, franchement, j'aimais bien, quoi. C'est dommage, vous avez raté un truc. Bon, bah, du coup, on a fait la relique, on a fait le meneur de grève, et maintenant on a Karst avec nous pour combattre. Donc, quand on va aller dans une nouvelle zone, on aura 2 combattants. Et lui, il est sûrement fort, il a des attaques sûrement stylées. On va pas faire ça maintenant. Mais on a toujours un système de choix multiples parce qu'on peut aller dans la rébellion, comme on peut. Alors ça, je sais pas si ça se clique, ça a l'air d'être des trucs. Alors ça, ouais, c'est peut-être les quêtes principales en fait, ça. Je sais pas. En tout cas, il y a un arbre et c'est long quand même, hein. Ah ouais, c'est pas mal. Ok. Bon, bah moi, je trouvais que c'était une chouette petite découverte. Je trouvais que c'était pas mal comme petite découverte. J'espère qu'en replay, vous aurez quand même apprécié et que vous aurez un peu plus suivi que ce chat là de gens engagés finalement. Je crois que j'ai pas besoin de leur demander. À mon avis, on ne fera pas la suite en stream. Moi, j'ai apprécié ce moment, c'est tout ce qui compte. Je suis sûr qu'eux aussi. C'est juste qu'ils avaient mieux à faire. Ils devaient parler, quoi. Le parmesan, c'est du vomi, voilà. Un résumé du jeu, les gens. Et voilà. Vous avez vu ce que je me travaille? Venez un peu relever le niveau, là, en replay, et venez passer une fois une tête dans un live tous les mardis, jeudis et dimanches à 21h30. Parfois, on fait des jeux qu'ils aiment bien. Après, voilà. Moi, j'essaie de varier, de leur proposer des choses, mais bon. Peut-être que là, c'était un peu trop narratif, hein, ouais. C'était peut-être un petit peu trop axé narratif. Ça aurait été bien que les choix soient pas si souvent et qu'on puisse faire sous forme de sondage, mais en vrai, c'est compliqué, comme il faut tout le temps faire des choix pour que vraiment vous ayez décidé en mode vous êtes le héros. Un peu compliqué à mettre en place. Après, voilà, c'est vrai qu'il faut aimer les trucs de cartes et tout. Moi, j'avoue, dès qu'il y a des cartes, j'adore. Hein. Donc. Et ah oui, j'ai oublié et à chaque fois, je fais ça. J'ai dit, ça fait 2 fois que je fais ça aujourd'hui. Je dis au revoir au replay. Et après, je continue à parler. Allez,
Salut et merci d'avoir regardé ce replay. Gros bisous. À une prochaine, en replay ou peut-être en live. Salut.